7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Un Français sur 3 craint d'être contaminé par le virus Ebola et 58% redoutent que le virus se propage en France. C'est le résultat du premier sondage de la question santé d'Europe 1 réalisé avec BVA, Orange et MNH. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. Un Français sur 3 qui redoute d'être contaminé. On est dans l'inquiétude légitime ou dans la psychose absolue, dans le délire là ? J'allais dire on est entre les deux et en tout cas il faut qu'on soit dans une vigilance armée. Alors il faut rappeler un certain nombre de choses. Il n'y a eu aucun cas autochtone, c'est-à-dire de cas de contamination sur le territoire français. Les mesures de détection ont été mises en place, que ce soit au départ des aéroports des pays contaminés et à l'arrivée maintenant sur le territoire français. Donc ça doit vraiment être deux mesures et deux faits qui doivent rassurer. Et la troisième chose, c'est que ce sont surtout les soignants qui sont contaminés et pas tellement, j'allais dire, les gens dans la rue, parce que le mode de transmission et la virulence de ce virus, de ce virus Ebola, fait qu'on est quand même relativement protégé. Alors ça, reconnaissons-le, c'est ce que vous nous dites depuis le départ, depuis le début de cette épidémie. Et en même temps, il y a des images qui contrastent avec ces propos. Quand on voit qu'il y a un cas suspect, quelqu'un qui a de la fièvre dans un avion, et qu'on voit les équipes sanitaires qui montent dans les avions avec leur tenue de Robocop, c'est pas non plus le signe d'une grande sérénité. Là, on se dit attention, c'est hyper contagieux, c'est hyper dangereux, c'est hyper grave. L'image est forte. Ça fait partie des mesures de précaution. L'image est forte et surtout, on n'est pas habitué à cette image. On est sur un virus avec la peur irrationnelle d'une pandémie un peu mondiale et beaucoup de films avaient scénarisé et repris ce scénario un petit peu catastrophe. Donc tout ça fait que dans l'imaginaire des gens, et j'allais dire que la communication politique qui est faite autour de ce virus va pas non plus dans le sens de l'apaisement. Quand il y a une suspicion, il n'y a pas de communication. Vous voyez, la ministre de la Santé dit on va pas communiquer et tout ça entraîne de la suspicion et éventuellement de la peur. Alors que les choses rationnelles, les faits, et pour nous professionnels de santé, ça fait partie des mesures qui sont des mesures barrières, des mesures qu'on utilise, que ce soit pour Ebola ou pour d'autres types de virus, de protection, et on voit que les soignants sont vraiment en première ligne, donc c'est légitime d'avoir ces tenues un peu de cosmonautes sans tomber dans une panique. Et alors on a tous cette image en tête de l'avion qui a été arrêté à Madrid, etc., avec l'équipage qui a été arrêté et ce médecin qui monte en tenue de cosmonaute, mais ça fait partie des mesures de précaution pour isoler le virus. Alors vous citiez la ministre de la Santé, Marisol Touraine, elle annonce un exercice grandeur nature dans tous les services d'urgence, là où vous travaillez, donc docteur Kierzek. C'est nécessaire aujourd'hui, on n'est pas paré? On n'est pas prêt? Alors, il y a deux choses et c'est pas très clair. Est-ce que c'est dans les services d'urgence ou est-ce que c'est dans les services d'aide médicale urgente? Est-ce que c'est dans les SAMU? Et on sait qu'il y a une petite centaine de SAMU, un par département. Et donc, c'est le numéro 15 que vous appelez, avec l'équipe qui vient vous chercher à la maison s'il y a une suspicion de cas Ebola. Et il faut entraîner ces équipes et elles le sont déjà et elles font tous les jours. À Roissy, tous les jours, le SAMU 93, pas tous les jours, mais va récupérer des patients, les isole et les emmène dans un centre de référence. Et puis, il y a les services d'urgence. Il y en a 700 sur le territoire. Ces services ont pour mission de repérer, par exemple dans la salle d'attente, une suspicion de cas Ebola. Vous êtes prêt, par exemple, dans votre hôpital? Il est nécessaire de former ces équipes, surtout de les former à la détection. Et là, c'est pas du tout la tenue de cosmonaute, mais c'est simplement d'isoler le patient et de le mettre dans un box séparé. Vous êtes prêt, dans votre hôpital? Alors, dans les services d'urgence, on a tous une information sur le virus Ebola pour pouvoir isoler les patients. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain matin, Gérald.